parle du changement d'heure qui aura lieu samedi dans la nuit du 6 au 7 novembre. Exactement à 2 heures de la nuit, on va changer l'heure, on va reculer d'heure. Donc, vous aurez assurément 1 heure de plus à dormir. On parle de ce changement d'heure-là, de ses impacts, hein. Ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est l'arrivée de l'automne. Qu'est-ce que ça génère dans notre corps, dans notre cœur, dans notre tête? D'où ça vient, ça, le changement d'heure? On va parler d'un peu d'histoire par rapport au changement d'heure. Quels sont les impacts, les personnes les plus concernées que ça l'impacte le plus par rapport au changement d'heure. Et je vous donne 11 trucs pour minimiser ce changement d'heure qui arrive. Ensuite, comment ça jase ça actuellement dans les pays, ce changement d'heure-là. Puis je vous donne à la toute fin une minute santé-sécurité. Donc, c'est ce qu'on a au menu de cet atelier midi. On change l'heure dans la nuit du 6 au 7. Donc, qui je suis, moi, pour vous jaser du sommeil et des impacts sur le changement d'heure? Ben, je me nomme, je suis Nancy Beaulieu, je suis coach professionnel, je suis maître hypnothérapeute et praticienne PNL. En 2006, j'ai commencé à prendre des somnifères et j'en ai pris pendant environ 14 à 15 ans. Un jour, j'ai lu dans un livre que si je continuais à prendre des somnifères, ma durée de vie serait réduite d'environ 8 ans. À 8 ans. Ouch! Ça fait mal, 8 ans de durée de vie réduite. Et là, je me suis dit, non, moi, j'arrive à l'aube de la retraite, tout près de la retraite, une belle étape de vie. Il est hors de question que je réduise ma durée de vie d'environ 8 ans. Je me suis dit, Nancy, tu as mis tes outils au service des autres pendant plusieurs années. Maintenant, regarde ce que tu as dans ton coffre à outils, autant en coaching, autant en PNL, autant en hypnose. Rassemble tout ça, fais un mix. Je me suis documentée sur le sommeil pour bien comprendre c'est quoi le sommeil. Ça ressemble à quoi ce bébite-là? Puis est-ce qu'il y a des méthodes d'accompagnement de sevrage de somnifères? Ça a l'air de quoi, ça, se sevrer de somnifères? J'ai ramassé tout ça dans un beau coffre à outils, puis je me le suis appliqué. En dedans de 7 semaines, j'étais sevrée de somnifères complètement. Puis je dormais à nouveau 7 heures à 8 heures par nuit. Hey, wow! Je pensais jamais retrouver un sommeil normal, un sommeil naturel. Parce que pour moi, dans ma tête, je prendrais des somnifères toute ma vie. Mais non, j'ai réussi. J'étais tellement fière de pouvoir déposer ma tête sur l'oreiller puis dormir en moins de 5 minutes, m'endormir en moins de 5 minutes. Je me suis dit, si moi j'ai été capable de le faire, tout le monde peut le faire. C'est à ce moment-là que je me suis dit comment je pourrais accompagner les gens qui souffrent d'insomnie à récupérer un sommeil de qualité. Donc c'est là que j'ai monté le programme Faites le plein d'énergie. Donc aujourd'hui, je vous parle du sommeil et des impacts du changement d'heure et de ses impacts sur le sommeil. L'arrivée de l'automne, on a moins de lumière quotidiennement. Vous le remarquez déjà, l'automne est arrivé, il fait noir très tôt. La semaine prochaine, il fera noir très très tôt, donc vers 5h, 4h45, il va faire noir. Et la luminosité, notre iris capte la luminosité. Donc il y a un impact sur nos émotions, sur notre corps. On recule l'heure en fin de semaine, on a 1 heure de plus pour dormir. Pour ceux qui ont des cycles circadiens couche-tard, eux autres, ils vont être heureux. Il fait plus souvent gris dehors, hein, il mouille, c'est la saison des pluies un peu. Le soleil est moins présent. Il fait noir tôt en début de soirée. Et souvent, c'est la saison à l'automne où est-ce que la déprime, certaines déprimes, il y a des personnes qui font des dépressions saisonnières, la déprime se pointe le bout du nez. Donc, souvent, on voit apparaître des dépressions au mois de novembre. C'est un mois un petit peu plus difficile pour la plupart des êtres humains. Un petit peu d'histoire, donc, si on fait un petit peu d'histoire, j'aurais une question à vous poser ici. Selon vous, depuis quand a eu le premier changement d'heure et dans quel pays a été instauré ce changement d'heure? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Tadadadada! Hey, réponse! Le changement d'heure a été instauré le 1er juillet 1908. Et là-dessus, là, la littérature diverse, mais ce que j'ai trouvé, puis vous pourrez en trouver d'autres, à part Arthur aujourd'hui qu'on appelle Thunder Bay, en Ontario, au Canada. C'est la première ville au monde à mettre en application le changement d'heure d'été. Donc, c'est
une des premières villes. Par contre, ce qu'il faut savoir, et là je vais référer à ma documentation, c'est le changement d'heure qui a lieu 2 fois par année, touche plus de 75 pays à travers le monde. Et ces pays-là, on les retrouve surtout en Europe et en Amérique du Nord. Il y a près de 1,6 milliard de personnes qui effectueraient une transition à l'automne et au printemps. On dit que cette routine n'est pas d'hier parce qu'il y a Benjamin Franklin, qu'on connaît bien, qui serait le premier à avoir suggéré ce concept-là en 1784 pour profiter d'une plus grande période d'ensoleillement, puis ainsi réduire aussi la consommation d'énergie. Et ça a été aussi une des premières raisons, la réduction de consommation d'énergie. Et ensuite, le gouvernement canadien a créé l'heure avancée en 1918 pour accroître la production durant la Première Guerre mondiale. Donc, c'est quand même intéressant de savoir d'où ça vient, sur les changements d'heure, puis qu'est-ce qui a été fait par ça. Le changement d'heure et les impacts observés. Selon vous, petite question quiz, selon vous, quels sont les principaux impacts que vous vivez lors de changements d'heure? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Je vois des réponses entrées. Donc, le changement d'heure et ses impacts, la qualité de notre sommeil. Il y a des impacts sur la qualité. Pas nécessairement la quantité, mais des fois, ça peut être seulement sur la qualité. L'humeur des gens qui sont généralement plus routiniers, on va voir un impact. Ça vient basculer nos habitudes de vie. Là, il y a quelque chose qui se passe pendant 5-10 jours où est-ce qu'on a de l'inconfort, qu'on a faim, pas aux mêmes heures, qu'on change le rythme, qu'on travaille plus tôt, qu'on se sent fatigué. Donc, notre bedon peut gronder un peu plus durant la nuit. Donc, ça peut nous réveiller, ce grondement-là. Qui sait? Il y a aussi, ça c'est intéressant, il y a une augmentation des accidents cardiaques. Par contre, ce qui a été observé, c'est 5% du nombre d'infarctus pendant la semaine qui suit l'heure de passage d'été. Il y a une augmentation, quand on change l'heure l'été, il y a une augmentation de 5% des événements cardiaques. Par contre, à l'automne, c'est l'inverse. Il y a une diminution de 5% dans la semaine qui suit le changement d'heure d'automne. Donc, on est rassuré, on est à l'automne, donc ça va bien se passer pour vous la semaine prochaine. Et on observe aussi, durant ces changements d'heure-là, un des impacts, c'est la somnolence. Vous allez voir les gens bâiller, avoir plus de fatigue durant la semaine suivante du changement d'heure. Et il y a une baisse, tout étant relié dans la vie, il y a une baisse de la capacité de travail. Il y a une étude qui a été menée auprès de 120 Britanniques, donc sur le nouvel horaire. Combien de temps ça prend pour s'adapter à ce nouvel horaire-là? En moyenne, ça prend 5 jours pour se régulariser son cycle circadien. Par contre, il y a des personnes que ça peut aller jusqu'à 10 jours. À ne pas minimiser. Pendant 10 jours, si vous voyez que vous ne vous sentez pas bien, que c'est différent d'auparavant, mais ça peut être le changement d'heure qui vient tout simplement vous déstabiliser. Puis pour retrouver l'équilibre, des fois, il y a des gens que ça peut prendre plus de temps. Alors, on a parlé de ces impacts. Les personnes maintenant les plus à risque. La question qui suit est, selon vous, quelles sont les personnes les plus à risque? Il y en a 3, dont une plus particulièrement. Je vous laisse répondre. Eh oui, il y a des bonnes réponses. Donc, les 3 catégories de personnes les plus à risque, les personnes âgées, les jeunes nourrissons et les personnes malades. Les personnes âgées sont les plus à risque. Pourquoi? Parce que ce sont les personnes qui sont les plus souvent sédentaires, qui ont créé des habitudes, des routines dans leur vie, donc qui ont un impact beaucoup plus important. Et les deuxièmes personnes, c'est les enfants de 10 ans et moins. Il y a 47% des enfants de 10 ans et moins qui subiraient un fort impact par rapport au changement d'heure. À ne pas minimiser maman ou grand-maman l'impact de ce changement d'heure-là sur nos tout-petits. On dit aussi que des études mentionnent que les noctambules seraient plus affectés par celui du printemps que par celui de l'automne. Intéressant aussi. Et on est maintenant rendu aux 11 trucs afin de favoriser l'adaptation rapide et efficace à ces changements-là. Pour les tout-petits,
déjà en mode prévention cette semaine, dès maintenant, peut-être extensionner l'heure, hein, déjà, de changer l'heure de 15 minutes, de changer l'heure du dodo déjà de 15 minutes pour faire en sorte que notre organisme, rendu à dimanche, dès qu'on aura changé l'heure, sera déjà adapté. Fait que je vous invite à déjà, avec un petit 15 minutes, peut-être à partir de mercredi soir, de changer ça. On dit aussi que maintenir nos heures d'habitude de coucher. Donc, ça se peut qu'on ressente de la fatigue, pas aux mêmes heures que d'habitude, mais de maintenir les heures, c'est une bonne pratique. C'est un peu incohérent avec ce que je viens de vous dire. Par contre, après, une fois que le changement d'heure est instauré, de maintenir les heures, votre cycle circadien va s'ajuster par lui-même. Maintenir aussi les heures de repas, vos heures d'exercice, donc aux mêmes heures qu'auparavant. Ne pas changer les heures d'exercice, les heures de repas, mais les maintenir aux mêmes heures que vous étiez habitué avant le changement d'heure va permettre au corps de s'adapter à ce changement-là. Il est midi, il fait soleil dehors, courez dehors, prendre la luminosité, prendre du soleil, allez hop dehors en fin de journée, en début de journée, à chaque moment que vous pouvez prendre du soleil à l'automne, go dehors parce que on constate qu'il y a 30 minutes de moins, durant la période d'automne, il y a 30 minutes de moins d'activité physique, autant pour vos enfants que pour vous-même. Donc, à ne pas minimiser qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se passe pas à l'automne. Si vous avez des lampes Adèle avec 10 000 lux, idéalement, utilisez la luminothérapie au bon moment de la journée selon que vous avez un cycle circadien tôt ou tard. L'utiliser au bon moment pour vous aider à régulariser tout ça. Donc, je vous invite aussi à venir lire mon article de blog sur la luminothérapie sur nancybeaulieu.com. Vous allez le trouver facilement là, dans les blogs là, avec la luminothérapie ou avec le titre luminothérapie. Utilisez aussi peut-être de la mélatonine. La mélatonine, qui est l'hormone qui aide, qui favorise le sommeil. Donc, utiliser de la mélatonine sans prescription, c'est pas l'idéal. Allez voir votre médecin qui vous recommandera comment l'utiliser ou un naturopathe. Et si vous souhaitez quand même l'utiliser sans aller voir un médecin ou naturopathe, ce qui n'est pas recommandé, les chercheurs recommandent de prendre 3 mg seulement. Pas plus, pas moins, pas de surdose de mélatonine. Et si vous prenez de la mélatonine, le prendre 3 à 4 heures avant. Repos pendant 7 semaines. 7 semaines, reposez-vous pour aider votre système, votre corps à se préparer à ce changement d'heure-là. Et par la suite, 2 à 3 semaines plus tard, aussi repos. C'est très important. Votre corps va vous signifier des choses. Soyez à l'écoute de ce qu'il vous dit ou de ce qu'il vous dit pas. Respectez-le et reposez-vous. Ensuite, vendredi prochain, veillez pas trop tard, c'est pas la bonne soirée à utiliser pour faire le party. Faire la sieste, donc en fin de semaine, si vous avez l'opportunité de faire une sieste avant 15 heures, je vous invite aussi à faire la sieste, soit samedi, soit dimanche ou l'autre week-end prochain, ou si vous avez l'opportunité dans la journée de faire des courtes siestes, d'environ de 10 à 20, 30 minutes maximum. Je vous invite à faire la sieste. Donc, votre dette de sommeil, si vous avez une dette, ben, ça facilitera la récupération et ça augmentera votre système immunitaire par le fait même et votre bien-être global. Relaxez-vous. Hein? Ayez des moments de détente. Ayez des moments de tournez le regard vers l'intérieur de soi pour écouter ce que votre corps a à vous dire, a à vous signifier. Soyez à l'écoute de ce qu'il vous dit ou de ce qu'il vous dit pas. C'était les 11 trucs que je vous partage très humblement aujourd'hui pour se préparer, pour se mettre en action pour ce changement d'heure-là. Et aujourd'hui, on en jase, hein, on en jase. La étape qui parle de on en jase, bien, qu'est-ce que ça veut dire ça, on en jase? On parle d'abolir cette pratique-là. Ça commence de plus en plus à se jaser. François Legault en a parlé. En Ontario, on a décidé de conserver seulement l'heure avancée. Par contre, la plupart des scientifiques recommandent et seraient favorables à maintenir l'heure normale pour la santé biologique, donc l'heure de l'automne.
on revient à l'heure normale. On suit le cycle d'éveil de sommeil avec le soleil. On n'est pas différent, on est tout comme la nature est. Normalement, quand le soleil se lève, on devrait se lever. Quand le soleil se couche, on devrait aller vers le bas et se coucher, nous aussi. Respecter la nature, c'est respecter son corps, c'est se respecter soi-même, c'est être à l'écoute de soi. Donc, c'est à voir dans les années à venir. Probablement qu'il y aura encore des changements. Il y a eu des changements en 2007. En 2007, si on se souvient, on avait changé, on était à la dernière semaine d'octobre pour le changement d'automne. On a avancé ça au premier dimanche de novembre. Donc, est-ce qu'il y aura d'autres changements dans l'avenir? Assurément, à voir où ça nous amènera et comment ça va influencer notre cycle de sommeil et de veille. Pour terminer, important, je trouvais ça important, changement d'heure aussi par rapport à la sécurité. Qu'est-ce que ça signifie, changement d'heure? Ça signifie aussi changer vos batteries de détecteurs de fumée. Ça signifie être vigilant à notre environnement pour vivre plus longtemps et en bonne santé et sans fumer. Autre chose que vous pouvez intégrer à cette routine-là de changement d'heure, je vous invite aussi à changer votre matelas. Inverser votre matelas afin de répartir votre poids également dans l'usure de votre matelas. Donc, le tourner, si vous ne pouvez pas le revirer de base. Aujourd'hui, il y a certains matelas qui ne se revirent pas de base. Si vous ne pouvez pas, ben simplement le tourner, avoir les pieds à la tête aux pieds. Et si vous pouvez, ben l'inverser complètement. Sur ce, je vous dis merci. J'espère que ça vous a aidé. Les quelques informations que je vous partage, je vous invite à vous mettre en action, à liker si vous l'aimez, à partager vos commentaires, à me dire quel impact ça a sur vous, ces changements d'heure-là, à partager avec la communauté. Si vous avez d'autres trucs et astuces, n'hésitez pas à partager, ça me fera plaisir de vous lire, puis on partagera ensemble. Je vous dis bonne journée et bon changement d'heure.